Le sujet d'aujourd'hui, ça va être le diplôme d'études secondaires. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les journaux dernièrement, mais le diplôme d'études secondaires va être un permis de travail à partir de 2017. Je suis un petit peu perplexe par rapport à cette idée-là. On dit que bon, tout le monde soit sur le même piédestal, tous les jeunes qui vont sortir de l'école vont avoir un permis de travail. OK. Écoutez, moi, j'ai 2 jeunes qui ont été en difficulté à l'école. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est vrai, on les fait passer d'une classe à l'autre malgré les difficultés, mais à un moment donné, ils veulent plus de ces jeunes-là dans les classes régulières, ils veulent les mettre dans des classes spéciales, et dans les classes spéciales, ceux qui en ont fait l'expérience savent très bien que la plupart des jeunes ne travaillent absolument pas, c'est du niaisage toute la journée, ils font du temps parce que l'école est obligatoire. Alors, ces jeunes-là, qui peuvent pas aller faire un DEP parce qu'ils n'ont pas le niveau académique, parce que les DEP demandent un secondaire 3 ou un secondaire 4, sont en quelque sorte laissés à eux-mêmes, rendus à 16 ans, ils doivent aller travailler dans un IGA, être commis, peu importe, des jobs plates finalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'offre à eux. Alors, au lieu de faire une réforme complètement stupide, où les gens qui peuvent performer, qui peuvent aller plus loin, qui peuvent avoir des bonnes notes puis une motivation pour avoir un diplôme, puissent le faire, et que d'un autre côté, au lieu de faire ça, généralement comme ça, on dit, bon, ben les jeunes qui ont de la difficulté, on leur donne accès à un DEP dès le secondaire 1, parce qu'un niveau secondaire 1, c'est pas un haut niveau, là. C'est pas difficile pour un jeune d'obtenir ce niveau-là, puis de pouvoir aller apprendre un métier. Vous le savez comme moi, il y a des gens académiquement parlant, ça va toujours être difficile, ça va toujours être ardu pour eux. Puis là, on les bloque pour le reste de leur jour. C'est pas des farces, là. C'est le reste de leur vie. Ils sont bloqués à cause d'un calice de diplôme qui, dans le fond, on nous dit, là, il vaut absolument rien. En 2017, ça va être pire que pire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Qu'est-ce qu'on fait avec la prochaine génération? On est en train de faire un abrutissement général de la planète. Vous avez juste à regarder qu'est-ce qui se passe à la télévision. Hier, là, écoutez, de petites parenthèses, j'ai vu une émission sur Canal Vie. Ça s'appelle Ado et libido. J'ai eu tellement un malaise à regarder cette émission-là. Ça en était pornographique des bouts, là. C'était, moi j'ai 16 ans, ce que je veux faire dans la vie, je veux faire des photos de charme, et puis là on voit la fille qui s'en va faire des photos avec une autre qui se pavane sur un lit à poil, puis qui se fait photographier, l'autre qui veut devenir danseuse. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à nos jeunes? Donc, à travers la télévision, à travers l'école qui sera presque plus rien, tout ce qu'on veut, c'est pas de flânage, on veut pas que les jeunes soient laissés à eux-mêmes. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Hein? S'il y a des jeunes qui veulent plus aller à l'école, arrêtez de les obliger d'aller à l'école. De toute façon, vous faites rien pour eux autres. Ils font du temps. C'est comme quelqu'un qui va en prison. Il fait son temps. Puis qu'est-ce qu'il apprend? Ben, il est avec d'autres personnes comme lui, qui peut-être ont une mauvaise influence, puis ils apporteront rien de bon à ce jeune-là. Sortez-les des écoles, ceux qui ont de la misère. Puis faites-leur apprendre des choses qui vont leur servir vraiment dans la vie. Oui, je suis en marge de la société, puis oui, je vais continuer d'être en marge, parce que je suis pas un mouton. En tout cas, j'espère que cette capsule-là va vous avoir encore allumé une petite chose là, dans votre tête, puis vous avoir fait comprendre que c'est bien spécial ce qui se passe au Québec. Puis nous autres, on accepte tout ça. Bravo!